Les canonisations qui interviennent ce dimanche sont en quelque sorte la mise en œuvre de beaucoup de propos entendus ici dans l'aula du synode. Bien des pères ont bien montré que le chemin de l'évangélisation passait par la sainteté des chrétiens. Cette sainteté, elle est multiple. Et avec Jean-Paul II et avec Benoît XVI, on voit bien que les chemins de sainteté, c'est des chemins qui concernent des prêtres, des religieux, des laïcs, des enfants, des femmes et des hommes. Cette sainteté, elle est celle qui sont célébrés aujourd'hui, mais nous y sommes tous appelés. C'est l'appel du Concile Vatican II, et c'est d'abord cela qui sera le chemin et la pertinence de la nouvelle évangélisation. Les chrétiens sont témoins que la bonne nouvelle de l'Évangile est pour tous. Et d'abord, dans une attitude de discernement et d'écoute. Nous pensons que l'Esprit de Dieu n'agit pas simplement chez les chrétiens, bien sûr, il agit d'abord chez eux, et nous le croyons. Nous croyons que l'Esprit de Dieu agit chez tout homme. Et notre regard sur l'humanité ne veut pas être un regard négatif ou pessimiste, mais un regard qui discerne dans ce que vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui, des manières d'écouter l'Esprit Saint, de chercher la vérité. Il ne s'agit pas d'être naïf, nous savons bien que le mal est à l'œuvre. Il est à l'œuvre d'abord chez nous et chez moi, et je le sais bien, aussi à l'œuvre dans le monde, mais ce regard sur le mal ne peut voiler et ne peut masquer que nous croyons que le Christ est victorieux. Cette victoire, elle est déjà à l'œuvre dans la vie du monde, et nous avons d'abord à dire cela, à vivre cela, la force de transformation du Christ déjà présent aujourd'hui. On constate qu'un synode est quelque chose qui se met peu à peu en marche. C'est vrai que durant la première semaine, on se demandait, en tout cas c'était mon cas, où on allait. Il y avait une sorte d'éclatement et de diversité, de kaléidoscope des interventions. Peu à peu, finalement, on se rend compte qu'on n'aboutit pas à un entonnoir, mais qu'il y a des grands axes qui se dessinent. Les axes principaux, je peux les donner par quelques mots, c'est d'abord l'espérance, c'est la joie, c'est aussi la beauté. La beauté comme le service de l'humanité, le service des hommes. Aujourd'hui, sans doute que beaucoup d'hommes et notre humanité vit des crises, et nous le savons tous bien, et ces crises sont peut-être d'abord des crises spirituelles. L'homme doute de lui-même, l'homme et la femme se demandent s'ils sont capables de construire le bien. La crise écologique, la crise économique interroge l'homme sur lui-même. L'Église n'a pas oublié cela, elle n'a pas donné un message en dehors de cette réalité. Mais en même temps, elle croit et elle sait que l'homme demeure beau dans sa vie, beau dans son cœur. Et l'annonce de l'Évangile se fait aussi à travers la beauté des visages des chrétiens, la beauté aussi que les artistes nous donnent à contempler, la beauté de notre humanité. Et c'est cela que, je crois, nous voulons d'abord servir. Je crois qu'un des enjeux principaux, c'est notre regard par rapport au monde. C'est vrai qu'on avait pu entendre parfois certains regards qui sont un peu désespérés. Est-ce que le monde aujourd'hui est encore capable d'accueillir l'Évangile ? C'est vrai que cette question-là doit être posée. Mais peu à peu, on sent que les pères, volontairement, veulent avant tout poser un regard d'espérance sur la société et sur le monde. Il offre des défis, il offre des obstacles à l'Évangile, mais cela est de toujours, mais il offre aussi des opportunités. C'est d'abord celle-là que nous voulons regarder, comment cette société d'aujourd'hui offre des opportunités dans lesquelles nous avons à nous situer et à reconnaître que l'Évangile est attendu. Et nous le constatons, nous pasteurs, tous les jours, même s'il n'y a peut-être pas des foules, mais chaque jour, des hommes et des femmes disent leur disponibilité à accueillir la beauté de l'Évangile, la beauté du Christ.